Bonjour tout le monde. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, que j'allais faire une vidéo sur ma première expérience, la préinscription, une expérience que j'ai carrément ratée parce que j'avais pas eu d'école, du moins pas dans les écoles publiques. Ça s'est passé en 2017, si j'ai bon souvenir, en 2017. Et à ce moment-là, comme tous les étudiants, hein, quand on a en tête la préinscription, maintenant on prend plus de temps de réfléchir comme il faut et on cherche à mettre tous les sens de notre côté. Et moi, du coup, j'ai pas cherché loin. Et il y avait une agence dans ce domaine, justement, qui était à côté de mon école à Sacré-Cœur. Pour ceux qui veulent savoir le nom de l'agence, dites-le moi en commentaire, ça sera avec plaisir parce que j'ai pas envie que vous retombez dans ce même piège ou que vous fassiez les mêmes erreurs que moi. Déjà, le dossier, c'est payant, c'est sûr. Le dossier complet, il est à 150 000. Mais pour ouvrir le dossier au début, tu payes 25 000. Mais bon, au début, on a envie de bien faire. Donc, moi, j'ai dit, bon, je paye tout. Je mettrai tous les sens de mon côté. Donc, j'ai payé tout. Et sur le contrat, c'était marqué que si tu n'as pas d'école, tu aurais 70% de réduction. Ils sont malins, donc ils ont pensé à tout. Donc, je vais vous dire, vous verrez par la suite. Gardez bien ce chiffre 70%. Et après, ils créent le dossier dont tu n'as aucun aperçu. Donc, tu ne sais pas les formations sur lesquelles ils ont choisi, les écoles qu'ils ont choisies, la motivation qu'ils t'ont mis, le CV qu'ils t'ont mis. Tu n'as aucune visibilité sur ton dossier. Seulement la veille de ton entretien où ils te donnent le mot de passe pour y accéder, pour te préparer ton entretien. Vous vous doutez bien que c'est limite. La veille de ton entretien, c'est limite pour avoir toutes les infos sur les formations, sur les différentes villes, sur les motivations déjà qu'ils t'ont mis. Donc, c'est côté transparence, il n'y a pas de transparence. Et le lendemain de ton entretien, le soir, ils vont changer ton mot de passe. Je n'ai pas compris pourquoi, mais ils vont changer le mot de passe et tu n'auras plus accès à ce dossier-là. Jusqu'au jour où ils te diront tu as une école ou tu n'as pas une école, qui a été mon cas. Il y avait des coachings d'entretien qui n'étaient pas personnalisés du tout. Parce qu'il y avait une quinzaine, vingtaine de personnes avec un même coach sur différentes formations. Donc, dis-toi qu'on aura tous les mêmes réponses pendant les anciens campus France, qui fait que tu ne seras pas vraiment particulier, tu seras comme les autres. Il n'y aura pas de valeur ajoutée sur ton dossier, ni pendant ton entretien, vu que tu viens de commencer aussi. Tu essayes tout le temps de répéter à la lettre tout ce qu'on te dit, et sauf que des fois, laisse parler tes propres motivations. Et du coup, jusqu'au mois, j'attendais, après mon entretien, j'avais plus accès, j'attendais jusqu'au jour où ils m'appellent me dire, tu as une acceptation. Pour moi, vu que j'ai demandé dans le public, je m'attendais à une acceptation publique parce que je leur ai jamais demandé de postuler dans une école privée pour moi. Je viens, je vois une école privée dont le coût de la formation est 4 500 euros. Je le regarde, je lui dis, vous savez, vous pensez que si j'ai 4 500 euros, je vais passer par là ou je ne vais pas peut-être investir dans les plus grandes écoles du Sénégal ou aller ailleurs si j'ai cet argent ou faire quelque chose d'autre. C'est mon business. Ils me disent, t'as une école, c'est le plus important. Je dis, mais excusez-moi, 4 500 euros, c'est pas donné. Et il me dit, non, mais tu payes pas la formation, c'est une fois là-bas, tu dois payer 1 500 euros. 1 500 euros, approximativement, c'est 1 million de francs CFA que tu dois payer. Et tu n'es même pas sûr d'avoir le visa parce que ça ne dépend pas. Tu peux payer les 1 500, ils t'envoient l'attestation d'inscription et le visa, ils peuvent te le rejeter. Rien ne garantit que tu auras ton visa. Donc, ça, c'était une stratégie pour simplement ne pas me rembourser mes 70% des 150 000 que j'ai payé au début. Du coup, quand j'ai demandé les 70%, ils m'ont dit, non, nous, on t'a trouvé une école et du coup, il n'y a rien à rembourser. Sinon, tu reviens l'année prochaine, ton dossier sera gratuit. Vous pensez que je vais revenir ici? Non. Donc, on a tous cette envie au début de venir en France. Donc, on ne réfléchit pas, on commet plein d'erreurs.
Alors que le dossier Campus France, en soi, il n'est pas compliqué. Même si vous n'êtes pas bien en informatique, vous n'avez même pas besoin d'être bien en informatique. Mais si vous avez des doutes, voyez un de vos amis qui est à l'aise avec les ordinateurs. Voyez un de vos amis qui est à l'aise sur les lettres de motivation du dossier, sur l'écriture, parce que vous avez déjà vos motivations. Il faut juste mettre les mots là-dessus qui va vous aider. Des amis qui ont déjà fait ou qui connaissent des personnes qui l'ont déjà fait. Et aussi tout expliqué sur le site de Campus France pour ceux qui veulent venir en France. Pour Canada, il y a beaucoup d'étudiants. Je suis sûre que même à travers les réseaux, si vous les contactez, ils vont vous donner les informations nécessaires pour cela. Donc, et aussi c'est un entraînement parce que si vous galérez à faire votre dossier Campus France, je peux vous assurer en France, tout se fait quasiment en ligne. Et il y a des procédures encore et encore qui vous attendent une fois sur le territoire français. Donc, ça sera un entraînement. Posez des questions aux personnes qui ont des connaissances. N'hésitez pas à poser des questions comme nous, par exemple, qui sont là, si vous, à travers les réseaux. Ou, franchement, ce sera avec plaisir. Moi, pour les personnes qui me diront en commentaire qui sont intéressées pour savoir les procédures, le bon CV, parce qu'on fait des CV des fois, franchement, c'est pas les bons. Par rapport à ici, les CV qu'on fait ici, ça n'a rien à voir. Les motivations, on vous donnera les conseils qu'il faut parce que il y a aussi, par exemple, moi, c'est mon domaine, mais tu reçois des cours pour faire le bon CV et tout, donc ça sera vraiment avec plaisir. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de l'année où j'ai eu la prescription. Pour vous dire que quand j'ai raté, j'étais démotivée. Hein. Je fais mon dossier à 15 jours avant la fermeture du procédure Campus France. Mais c'est pour cela que je dis qu'il ne faut jamais abandonner. Parce que si j'avais abandonné à 15 jours près, je ne serais pas là aujourd'hui. Et pour info, les dossiers Campus France, la procédure elle est ouverte depuis le 1er octobre. Pour ceux qui sont intéressés par Campus France, ne perdez pas du temps, c'est le moment. Allez-y, remplissez votre dossier petit à petit, tous les documents nécessaires. Donc, tentez votre sens, ce que je vous dis. Tentez votre sens, ce n'est pas une histoire d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir de bonnes notes ou d'avoir des parents ici. Non, c'est ça qu'on s'attend. Si ta chance, elle est là, tu seras là. Mais tu ne peux pas le savoir si tu n'essayes pas. Tu ne peux pas le savoir, il faut que tu tentes ta chance. On se dit à la prochaine vidéo, je vais vous parler l'année. Et si l'année où ça doit marcher, vous verrez, quand je vous raconterai, tout sera rapide. Tellement que c'est le moment, il n'y aura aucune complication. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à me les laisser par des commentaires ou si vous voulez que je développe un sujet quelconque sur une vidéo. N'hésitez pas. Merci beaucoup.